C'est un garçon qui a toutes les qualités. On savait que c'était un intellectuel et on découvre que c'est également un sportif. David Castello-Lopez, aujourd'hui vous remontez aux origines d'un objet de notre quotidien, le tapis de course roulant. Oui. En décembre 2015, j'avais 34 ans et j'étais dans un hôtel dans l'Iowa aux États-Unis et il y avait une salle de fitness comme souvent il y a dans les hôtels et je me suis motivé, je suis descendu à la salle de fitness et j'ai couru sur un tapis roulant qui était une des seules choses disponibles et au bout d'une vingtaine de minutes, j'ai commencé à ressentir une douleur inédite au genou droit et j'ai dû arrêter de courir et je le savais pas, mais cette douleur, c'était une sorte de début de la fin. Parce que plus jamais depuis, je n'ai plus courir plus de 20 minutes sans être pris de cette même douleur insupportable au genou et donc le tapis roulant de salle de sport, il sera associé jusqu'à ma mort au jour où j'ai cessé d'être jeune. Alors, comme une sorte de petit hommage funèbre à ma jeunesse, je vais vous raconter les origines du tapis roulant. Bon, il faut le dire, même quand ça fait pas mal, courir sur un tapis roulant, c'est infiniment chiant quand même. Hein. C'est les secondes qu'on passe sur un tapis roulant, ce seront parmi les secondes les plus lentes du monde. C'est une télé allumée. Oui, c'est vrai. Oui, ça aide. Mais c'est quand même parmi les secondes les plus lentes du monde. Je pense juste derrière les secondes qui précèdent immédiatement à l'école le dernier jour avant les vacances. Vous voyez la sonnerie, si ce n'est une vague. Enfin, en plus le truc c'est que contrairement à cette sonnerie, à ces secondes-là à l'école, il n'y a pas de récompense à la fin du tapis roulant, à part peut-être la vague impression qu'on a augmenté son espérance de vie de quelques minutes, mais c'est tout quoi. Vous voyez. Il y a les calories qui s'affichent. Oui, voilà, il y a un petit truc comme ça. Et puis vous pouvez écouter des livres audio par exemple. Oui, c'est vrai, mais on peut aussi le faire sans courir, ça, c'est vrai que c'est. Ou des podcasts de cette excellente émission historiquement. C'est vrai, comme ça on perd pas de temps. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, le tapis roulant de salle de sport, c'est comme une torture d'ennui. Et vous savez quoi ? Eh ben au départ, c'était exactement ça, un instrument de torture par l'ennui. Alors pour en savoir plus sur ces origines que je viens de dévoiler un tout petit peu, il faut aller en Angleterre au début du 19e siècle. Dans l'Angleterre du début du 19e siècle, il y avait beaucoup de choses nulles, vraiment très 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 nulles. Mais un des trucs les plus nuls de ce pays nul à ce moment nul, c'était les prisons. Bon, aujourd'hui encore, les prisons, c'est des endroits moins bien que les autres endroits, c'est un peu le principe. Mais vraiment, les prisons anglaises du début du 19e siècle, c'était chaud. Vous faisiez une connerie, soit on vous tuait en vous pendant, soit on vous arrachait des ongles, soit on vous envoyait brûler sous le soleil dans un bagne sous les tropiques. Et à l'époque, il y a un certain nombre de gens de gauche, comme par exemple Charles Dickens, qui ont dit ce serait cool qu'on améliore le sort des prisonniers quand même. Et parmi les choses qui ont été proposées pour améliorer leur sort, il y avait le principe du tapis roulant comme façon, disons, un petit peu plus humaine de punir les prisonniers et de les faire réfléchir au fait qu'il fallait pas tuer les gens ou tout simplement qu'il ne fallait pas être homosexuel, parce qu'on était dans l'Angleterre du début du 19e siècle. Alors ces tapis roulants, ils étaient assez différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. C'était des sortes de gigantesques cylindres très très longs avec des marches dessus. Il y avait une douzaine de prisonniers à la fois qui se mettaient en ligne sur le cylindre. Ils mettaient leurs pieds sur une marche, ça faisait tourner la roue, ce qui les obligeait à mettre un pied sur une seconde marche, etc. Et bien sûr, toute cette énergie gratuite, elle n'était pas perdue. Elle servait soit à pomper de l'eau, soit à moudre du grain à la manière d'un moulin classique. Donc du point de vue de la prison, c'était du win-win, si vous voulez. On torturait des prisonniers de façon plus humaine, et en plus, on pouvait faire des pâtes sablées avec la farine qu'ils produisaient. En moyenne, les prisonniers, ils devaient faire 6 heures de tapis roulant par jour. Mais c'est bon pour leur santé. Mais pas vraiment en fait, parce que peut-être un peu pour le corps. Mais ce dont les gardes à ce moment-là avaient conscience, c'est que la torture, elle venait pas du fait que c'était difficile à faire, parce qu'ils marchaient, vous voyez. Elle venait, comme je l'ai dit, de l'ennui infini de la chose. Parce que l'ennui à petite dose, c'est pas désagréable. À haute dose, l'ennui, 6 heures par jour, ça peut vous donner envie de vous jeter par la fenêtre. Et c'était ça, la torture du tapis roulant. Alors au début du XXe siècle, le travail pénible de ce genre-là, il a été interdit dans les prisons occidentales, y compris donc le tapis roulant.
Mais le tapis roulant, il est revenu à partir des années 80, à partir des années 20, discrètement comme accessoire de fitness, puis comme accessoire médical pour contrôler le rythme cardiaque des gens et pouvoir mesurer leur pouls et la façon dont leur cœur réagit. Mais le vrai succès, disons, contemporain des versions qu'on connaît, il date du boom du jogging dans les années 70-80. Moi, c'est un succès qui me paraît un petit peu bizarre, et peut-être que ça paraît aussi un petit peu bizarre à ceux qui le conçoivent, parce que récemment, il y a eu des innovations qui ont été apportées au tapis roulant pour le rendre un petit peu moins chiant. Bon, on a parlé du fait qu'on peut regarder la télévision, on peut mettre son iPad, tout ça, mais maintenant, ces dernières années, il y a une entreprise américaine qui s'appelle Swift, et qui propose de courir à l'intérieur d'une sorte de jeu vidéo. Bah oui. C'est-à-dire où finalement, votre tapis roulant, c'est comme une manette de jeu, et ce que vous y faites, la vitesse en particulier où vous y courez, est appliquée à un personnage qui se déplace sur un écran et qui peut en dépasser d'autres, etc. Donc ça devient ludique. Quoi qu'il en soit, pour moi, je vous l'ai dit, c'est fini. Moi, je ne peux plus courir, donc je vais regarder les autres s'ennuyer et attendre la mort tranquillement. Mais moi, je ne peux pas m'y résoudre, David. Je ne peux pas vous laisser comme ça sur le bord du chemin. Il n'est jamais trop tard pour J'ai fait un reprendre la bilan course. postural. C'est votre genou qui a une fragilité? Ben, on ne sait pas ce que c'est. On m'a dit c'est votre posture, j'en sais rien. Faites du vélo qui n'avance pas, c'est pareil. Oui, peut-être, mais c'est tous les. C'est tout aussi chiant. Je peux faire d'autres sports. Je peux faire du basket, du tennis, etc. Mais je ne peux pas faire. Je peux pas courir. Quoi. Bien, Très triste. merci. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.